Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Et si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Libéré, délivré, comme le dit l'adage, voire même la chanson. C'est ce que le Christ vient nous donner comme grand message en fait. Il n'y a pas que Disney qui prêche le libéré, délivré, mais c'est impressionnant. Et le plus impressionnant aussi, c'est qu'on est libéré, délivré très bientôt de ce confinement. Et il y a deux manières de le vivre en fonction de votre psychologie. C'est très intéressant ce moment. Parce qu'il y a les gens qui sont... Enfin, c'est la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Donc, est-ce que vous vous dites... Il y a plein de gens qui disent, oh, de toute façon, on repart comme avant. De toute façon, il y a eu uniquement que pause. Et donc, on va retrouver le monde d'avant avec... voilà, il y a une tristesse, même, de retrouver le monde d'avant. On avait espéré que ça change. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus confiants, puis qui disent ah non, au contraire, ça n'a pas fait pause, mais reset. Donc on recommence tout quelque chose de nouveau. Jésus, je pense, à travers cet évangile, nous fait comprendre que quand on est disciple du Christ, quoi, de lui, on doit faire partie de la deuxième partie de cette population qui est foncièrement optimiste. Parce que lui, il est ressuscité, et que s'il s'en va, certes, ça peut peut-être nous mettre dans une certaine tristesse, mais il s'en va pour davantage revenir autrement, mais venir nous libérer avec l'Esprit Saint. Je ne m'attarde pas plus sur ce bel évangile de Saint Jean, chapitre 16, versets 5 à 11, parce que je voudrais quand même vous dire deux mots sur quand même, ce qu'on vient d'entendre dans les Actes des Apôtres. Cette histoire, elle est tellement incroyable, c'est toujours libéré, délivré. Paul et Silas sont enchaînés en prison. Notre monde, d'une certaine manière, est un peu une prison et un lieu dans lequel on était séquestrés. Et l'ange vient et tout à coup, un violent tremblement de terre, c'est même pas un ange d'ailleurs, qui secoue les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent. C'est fort, quand l'Esprit Saint vient, quand Dieu passe. Et il faut vraiment prier pour que cette montée vers l'ascension et vers la Pentecôte soit ça. Il faut que toutes nos portes, toutes nos prisons, il faut qu'il y ait une secousse, quoi. Parce que s'il n'y a pas un tremblement de terre, les prisons de notre psychologie, de nos peurs, bref, tout ce qui nous aliène et tout ce qui nous enferme, tout ce qui nous fait prendre peur du lieu dans lequel on habite, et c'est pour ça qu'on l'appelle une prison. Et là, toutes les chaînes tombent, et le pauvre geôlier, parce qu'un geôlier sans prisonnier, il n'est plus grand-chose. L'autre, il est perdu. Ah, alors là, il avait le pouvoir des clés. Il y a des gens comme ça. Il y a peu de pouvoir, mais il avait quand même le pouvoir. Il avait celui-là. Mais là, il n'est plus rien, le pauvre type. Alors, il faut voir comment l'Esprit Saint va le maltraiter. Parce que non seulement il perd son job, et même il perd son efficacité. C'est fort. Je savais faire ça. Je sais mettre des gens en prison et les garder en prison. Ça, c'est ma fierté. Puis regardez,
clés le prouvent. Et là, brusquement, même les chaînes ne servent plus à rien. Ça aurait pu s'arrêter là, et puis les prisonniers s'échappaient, Paul et Silas. Mais alors, c'est pire, parce qu'ils sont encore là, quoi. Vous vous rendez compte, la misère? Parce qu'il aurait pu leur courir après en disant, mais là, que voulez-vous faire à des prisonniers dont les chaînes ne tiennent pas? C'est ça un chrétien, en fait. Parce qu'il n'est pas... par quoi je vais pouvoir te... Tu veux de l'argent? Non, je n'ai pas besoin. Tu veux Mais qui êtes-vous, vous les chrétiens? Au bout d'un moment, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la prison. Il ne faut pas avoir peur du monde dans lequel on est. Le Seigneur vient nous libérer, hein, l'Esprit Saint vient nous libérer, mais pas forcément nous extraire de la prison. Vous comprenez? Vous êtes libre, vous. Je le suis, hein. Mais il y a une délicatesse et une mission, une miséricorde, appelons ça comme ça, de rester dans ce monde, un peu comme la Vierge Marie après la résurrection de Jésus. Elle est quand même restée là avec les apôtres, hein. Ils avaient tous, les petits voyants de Fatima, ils n'avaient qu'une seule envie, après avoir vu le paradis, c'est d'y aller, quoi. C'est quand même une miséricorde de rester encore un petit peu sur cette terre, hein. Certains, il y a 2 voyants qui sont vite morts, mais il y en a une autre qui est restée longtemps, hein. Ben, dis donc, quelle miséricorde! Quelle miséricorde que de rester dans ce monde, et il faut l'aimer. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous envoie face à qui? Au geôlier. C'est lui que le Seigneur veut toucher. Il l'a rendu inefficace, il l'a complètement déstabilisé, et en plus, il vient lui faire l'extrême miséricorde de lui envoyer Paul et Silas qui vont rester avec lui. Et alors ce geôlier, vous avez vu comment ça se termine? Alors même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. C'est beau. S'ils étaient partis, les geôliers, Paul et Silas, je veux dire, s'ils étaient partis, s'ils avaient fui, eh ben jamais cette rencontre aurait pu se faire. Ne fuyez pas ce monde, aimez-le, aimez vos frères et sœurs par pitié. Le Seigneur vous envoie auprès d'eux. L'Esprit Saint fait un gros tremblement de terre, Covid-19, là, bam! C'est pour davantage vous renvoyer dans le monde, auprès de vos frères et sœurs qui sont perdus. Mais je croyais que c'était les ordinateurs et que la science et que tout allait être expliqué et que... ouais, le pouvoir des clés. J'ai un iPhone, donc vous vous rendez compte à quel point je suis fort. Un tout petit virus de 3 fois rien, mais 3 milliards de personnes confinées, plus personne ne sait quoi faire, on est perdu. Notre monde d'aujourd'hui est perdu. Ils regardent leurs clés comme ils regardent leur ordinateur. On peut faire encore des courbes et des tableaux Excel. Non, ça ne sert à rien, le Covid est de partout. Ah, bon, alors, confiné. Ah, maintenant, libéré. Ah, eh bien alors, y a-t-il quelqu'un qui peut me donner une explication? Y a-t-il Ah, 2 chrétiens qui sont là, Paul et Silas. Oui. Ah ben c'était moi puisque je martyrisais. Puisque je me moquais de vous, votre religion, vos croyances, vos statues dans vos sanctuaires, là. Qu'est-ce que j'ai pu en rigoler? Maintenant, je suis bien content que les sanctuaires existent, hein. Donc donnez-moi une explication. D'ailleurs, je vais m'occuper un peu de vous, je vais laver vos plaies, et puis vous voulez pas venir manger à la maison? Alors même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. C'est beau, hein? Le boulot que vous allez avoir, vous les apôtres, oh là là. Heureusement que vous êtes là, heureusement que vous avez tenu bon, heureusement que vous avez accepté de même risquer votre vie, vous laissez vous faire enfermer, vous avez risqué quand même la prison, hein, chapeau. Hein. Puis il fit monter chez lui Paul et Silas, il fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder la joie de croire en Dieu. On se croirait dans un album d'Astérix, ça se termine par un bon repas, c'est quand même sympa, hein. Pour une fois que ça se termine bien. On a toujours un peu peur de la religion parce qu'on dit oh là, ça va se terminer sur la croix, ça va faire mal, tous les saints sont morts martyrs. Non, là ça se termine par un bon repas, une bonne bouffe à la fin. On les a baptisés et en plus il y a le repas post-baptême, très sympa. Libéré pourquoi? Libéré pour pouvoir vivre plus, libéré pour pouvoir aimer plus, et libéré pour aimer davantage.